version, alors j'ai pas la seconde, voilà comme ça. Psaume, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater avec allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Que Dieu bénisse sa lecture de sa parole. Et sans doute, je laisse la parole à Henri pour le message. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous parler pour les raisons suivantes. La première, c'est que les extraits de l'esprit de prophétie qu'on a lu tout à l'heure avec Samuel, c'est vraiment le soutien de ce que j'allais vous dire. Ensuite, le cantique qu'on a chanté, le cantique 73, c'est aussi un cantique qui va dans le sens de ce que je vais vous dire. Autrement dit, pourquoi je me mets devant vous, puisque tout est déjà proclamé dans ce que je viens de dire. Alors, on vient de lire il y a un instant le psaume 98, qui est un psaume qui nous invite à chanter à l'Éternel avec nos voix, mais aussi avec les instruments. Pourquoi? La raison est dans le verset 2 de ce psaume que je vais révéler. Je vais lire. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Eh bien, en hébreu, le mot salut, c'est Yeshua. L'Éternel a manifesté son salut, c'est-à-dire Jésus. Et ce verset fait écho à ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, engendré afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Eh bien, sincèrement, je ne vois pas en quoi je vais encore parler de ce que le verset 2 du psaume 98 nous raconte ici. Juste en quelques mots, dans le verset 2 du psaume 98, vous avez toute la proclamation de l'évangile. Mais j'ai choisi ce matin le titre. Je vais juste mettre les choses
Pourquoi il ne vient pas? Juste 2 minutes. Une petite seconde. Mais pendant ce temps-là, j'ai choisi le verset 7 du chapitre 24 pour m'appuyer sur, par exemple, ce que Jésus a dit à Nicodème, ou ce que le psaume 98, verset 2, qui résume parfaitement ce que Jésus fait pour nous. Je vais sortir mon fichier. Juste, alors, je veux lire ce verset sur lequel je m'appuie, qui est en somme le résumé de ce dont j'ai parlé tout à l'heure. La citation d'Ellen White, le cantique 73 et aussi le verset 2 du psaume 98 que nous avons lu tout à l'heure. Je vais lire donc dans Luc chapitre 24, le verset 7, le centre de notre réflexion. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Je répète, il faut, ce verbe est très fort, il faut que le Fils de l'homme, oui, c'est pas marqué non plus le Fils de Dieu, mais je n'approfondis pas dans tous les sens la profondeur de ce verset. Oui, ce n'est pas marqué ici le Fils de Dieu, mais le Fils de l'homme soit livré. Livré, là aussi, c'est un mot très fort. Livré. Oui, la première fois où ce mot est utilisé dans l'Évangile en rapport avec Jésus, c'est en rapport avec Judas, qui a livré Jésus. Et puis après, ce verbe se retrouve jusqu'ici. Il faut que le Fils de l'homme soit livré. À qui? À qui? Entre les mains, pas des anges, non, des pécheurs. Qu'il soit crucifié. Pourquoi doit-il être crucifié? Et qu'il ressuscite, heureusement, le troisième jour. C'est un verset qui sort de la bouche de qui? Alors, je le mets rapidement dans le contexte. Les femmes sont venues de bonne heure ce dimanche matin devant la tombe de Jésus. Elle craignait d'abord sur la difficulté de rouler la pierre, puisque c'est une grosse pierre. Ceux parmi vous qui
ont eu la chance d'aller en Israël ont vu ces tombes avec des grosses pierres qu'il faut rouler pour pouvoir entrer dedans. Alors ces femmes s'inquiétaient, mais la pierre était déjà roulée. Et qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient assis sur la pierre tombale deux hommes habillés en blanc avec des habits resplendissants. Deux jeunes hommes, ils ont même dit, c'est-à-dire deux anges. Et l'un des anges dit à ces femmes qui sont plongées dans la tristesse, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Voilà ce que ces deux jeunes hommes habillés en blanc, c'est-à-dire deux anges, ont révélé aux femmes qui sont venues. Et puis, peut-être en parallèle, il y a un autre texte dans Luc chapitre 24, le verset 26. Luc chapitre 24, verset 26. Les deux versets, Luc chapitre 17, verset 7 et Luc chapitre 24, verset 26 sont parallèles. Le premier, Luc chapitre 24, verset 7, est une révélation, un rappel fait par des anges. Le second, Luc chapitre 24, verset 26, que je vais dire, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Là, c'est Jésus qui dit ce verset aux deux disciples d'Emmaüs. Jésus est en train de se cacher. Les deux disciples ne savent pas du tout que c'est Jésus qui les accompagne. Et le même jour que les femmes, Jésus fait cette déclaration exactement parallèle, on appelle ça parallélisme, à la déclaration des deux anges. Donc, ce sont des déclarations, des révélations qui viennent d'en haut, qui viennent d'en haut. Alors, vous voyez quelque chose qui est troublant, et c'est la profondeur de l'évangile. Il ne fallait-il pas, il faut, ne fallait-il pas. Et ça, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai dit que le texte d'Ellen White qui a été lu tout à l'heure est un commentaire qui est juste venu. Ce n'est pas plus la peine pour moi de faire cette prédication, puisque c'est il faut, ne fallait-il pas. La question, beaucoup de questions se posent dans l'esprit des gens, mais pourquoi? Pourquoi? Il faut. Oui, c'est l'unique moyen de sauver l'humanité. Qu'est-ce que cela veut dire?
sauver l'humanité, c'est-à-dire d'être juste pour Dieu, être juste pour Dieu, tout en justifiant l'homme. C'est ça la sainteté, l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que dans le psaume 98, il faut louer Dieu par des chants et par des instruments. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. C'est toute la signification du culte que l'on adresse à Dieu. Alors, pour bien saisir ce il faut, ne fallait-il pas, rappelons ce qu'il y avait dans Genèse au moment de la tentation. Lorsque Satan a séduit la femme et que la femme, à son tour, a séduit son mari, je m'arrête un tout petit peu ici, c'est que la séduction, très souvent, ne vient pas de Satan, mais vient des hommes. La séduction, la tentation pour pécher ne vient pas directement de Satan, mais vient des hommes. C'est la femme qui a séduit Adam, et Adam est tombé à son tour. N'oubliez jamais ça, c'est une autre étude à faire, toute la Bible nous le montre, mais nous devons faire attention à ce que la tentation, la séduction vient très souvent des hommes, de nos voisins, de nos amis, etc., etc. C'est pour ça que Dieu a dit aux Israélites de faire attention à nos contacts. Où il a dit, ne vous mariez pas avec eux. Ne donnez pas votre fils ou votre fille en mariage à leur fils ou à leur fille. Vous voyez, c'est parce que la tentation, et Dieu donne la raison, parce que ils vont vous inviter à adorer leur Dieu. C'est là la raison fondamentale de ce que nous révèle ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3. Et à partir du moment où l'homme et la femme sont tombés, Dieu fait cette déclaration, inimitié entre toi et la femme, entre toi et l'Église. Alors, Satan, à partir de là, domine le royaume, domine tout simplement ce que Dieu a donné à l'humanité. Il dit, par exemple, dans Luc chapitre 4, au moment de la tentation de Jésus, le verset 6, il dit à Jésus, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Pourquoi? Car elle m'a été donnée. Satan, par conséquent, est un maître. Et Jésus le reconnaît, on a évoqué tout à l'heure, Jésus le reconnaît dans Luc chapitre 9, le verset 1.
Jésus dit la force et le pouvoir des démons. Vous voyez, on oublie que Satan a une force et un pouvoir de séduction extraordinaire. Et Paul a révélé dans son discours devant le roi, dans Actes chapitre 26 et le verset 18, dans son discours devant le roi Agrippa, il révèle l'ordre de mission qu'il a reçu de Jésus lors de sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Il dit que Dieu, Jésus, lui a dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Voyez ici, ce parallélisme de nouveau. D'un côté, il y a les ténèbres, et Paul est invité à aider les hommes à passer des ténèbres à la lumière. Et le parallèle, d'un côté, il y a la puissance de Satan, et de l'autre côté, Dieu, la liberté. C'est ça, par conséquent, ce qu'on appelle la tragédie de l'homme. C'est d'ignorer qu'il est en prison, qu'il y a une force qui les rend captifs. Et il faut donc les sauver de cette captivité. Il faut. Alors, dans le plan du salut, il y a un moment où il faut, à ce moment-là, libérer l'homme. C'est ce que la Bible appelle au temps marqué, où l'heure est venue. Ça, c'est Jésus lui-même qui le dit. Par exemple, dans Marc chapitre 14, verset 41, Jésus lui-même dit, Marc chapitre 14, verset 41, au jardin de Gethsémani, puisque quelques heures après, le il faut va se traduire effectivement, il dit l'heure est venue, pas avant. Si vous lisez, je me suis mis à relire les évangiles, à chaque fois, ses ennemis cherchaient à le faire mourir parce qu'il se dit je suis fils de Dieu, parce qu'il transgresse le sabbat. À chaque fois, on cherchait à le faire mourir, mais ils n'ont pas réussi. Et les textes disent qu'ils ont peur de la population, puisque la population aimait Jésus. Voici ici cette lâcheté de la population de son temps. Et il y a donc, à un moment donné, un temps. Cette fois-ci, l'heure est venue. Et cette heure est marquée d'une manière claire et nette dans Daniel chapitre 9, le verset 24 à 27. Cette heure est marquée, ce temps plutôt, est marqué clairement dans Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Et voyez ici cette unité de la Bible. Cette unité de la Bible, Daniel chapitre 9, 24 à 27,
est profondément associé à ce il faut. À ce il faut. L'heure de la libération, donc, est venue. Et à ce moment-là, Jésus est réellement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ceci vous rappelle le rôle que l'agneau a joué dans l'Ancien Testament comme sacrifice. Comme sacrifice. Ça doit évoquer tout ce rôle-là, le choix de l'agneau, ce que le pécheur doit faire comme transfert de son péché sur l'agneau, et ensuite qui doit égorger lui-même, il doit égorger lui-même l'agneau. Et c'est pour cela que dans le verset qui est le nôtre, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Pas être livré aux anges, mais entre les mains des pécheurs. Le pécheur lui-même doit être celui qui doit égorger l'agneau. Oui. Alors, il faut pour le salut. Pourquoi? Car toute transgression doit être sanctionnée. C'est comme dans le gouvernement humain. Si vous commettez un crime, par exemple, selon la loi d'un gouvernement, vous devez être sanctionné. Sinon, il n'y a pas réparation. Il n'y a pas possibilité de déraciner le mal. Mais surtout, c'est le seul moyen de garder intact le gouvernement humain ou ici le gouvernement de Dieu. Et Christ est livré entre les mains des pécheurs. Pourquoi? Pour mourir à la place des hommes. Car en principe, dès que nous péchons, nous devons mourir. Mais non, c'est Christ qui est mort à notre place. Et ceci, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le texte que on a lu sur Ellen White tout à l'heure traduit la miséricorde, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu pour les pécheurs. En principe, nous devons mourir tout de suite. Non. C'est lui qui a pris notre place une fois pour toutes. Mais c'est aussi le moment où la rébellion de Satan est à son comble. La rébellion de Satan est à son comble, puisque c'est Satan qui a tué Jésus, l'innocent. Mais c'est aussi
la démonstration de la justice de Dieu. Dieu est juste. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui a péché doit être sanctionné. C'est ça, la justice, le droit. Justice de Dieu. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement. Et Christ a accepté d'être une victime propitiatoire. C'est une expression qui se réfère à l'Ancien Testament. Le mot utilisé qui est ici, propitiatoire, en hébreu signifie couvert. C'est une victime qui couvre le pécheur. Ce n'est pas le pécheur qui est tout de suite sanctionné. Non. La sanction est tombée sur un autre, sur Jésus. Et c'est pour cela que dans le psaume 98 que nous avons lu tout à l'heure, nous devons chanter avec nos instruments, avec nos voix, pour chanter cet amour, un de Dieu. Deuxième point, cet amour de Jésus qui accepte de mourir à notre place. Il accepte de mourir à notre place, ce qui manifeste la justice de Dieu. Mais en même temps, il y a justification par la foi de celui qui a la foi en Jésus, en Dieu. Et c'est pour ça que dans l'épître aux Romains, Paul écrit ce magnifique verset dans l'épître aux Romains. Je lis à partir du verset 21, chapitre 3, l'épître aux Romains, chapitre 3, à partir du verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent et de manière à être juste, tout en justifiant celui qui est à la foi en Jésus. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Que c'est lui qui est la victime expiatoire. Lisons dans Ésaïe chapitre 53, victime expiatoire. Ésaïe chapitre 53, le verset 3 à 5. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance,
semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé. Pour quelle raison? Pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais pour être, dit Paul, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Mais qu'est-ce que cela veut dire, avoir la foi en Jésus pour être justifié devant Dieu? Un, cela veut dire se repentir. Tu ne peux pas avoir la foi en Jésus si tu ne te répands pas. Deux, se faire baptiser. Trois, non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non, mais au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui, on vient de lire, qui a porté tes péchés. Il est notre victime propitiatoire pour le pardon de nos péchés. Et qu'est-ce qu'on reçoit pour notre justification? Le Saint-Esprit pour parachever notre sanctification jusqu'à la fin du temps. Voilà ce que cela veut dire, avoir la foi en Jésus. Alors nous sommes au temps de la fin maintenant. Tous les signes qui annoncent la fin et là maintenant. Énormément de signes. Et c'est seulement visible pour ceux qui croient. C'est invisible pour ceux qui ne croient pas. C'est ça la différence majeure. Alors la question qui se pose est la suivante. Veux-tu être scellé avant la fin du temps de probation qui sera pour bientôt? Eh bien, et la foi en Jésus. Amen. Amen.